achevé le développement du commentaire, c'est-à-dire le texte qu'on avait pris en exemple. Donc, à partir de cet exercice d'application sur le commentaire de texte, et le développement qui constitue d'abord deux parties. Notamment la première partie, ça c'est l'étude détaillée et l'étude ordonnée. On a vu ça précédemment. Et la deuxième partie, ça c'est l'intérêt philosophique, où nous allons aborder la critique interne et la critique externe. Donc dans un commentaire de texte philosophique, le rôle de la critique interne consiste à faire une vision sur la pensée de l'auteur. Donc si la démarche empruntée par l'auteur ou encore la méthodologie envisagée par l'auteur, si cette méthodologie vous semble convenable, alors c'est l'occasion de faire une mention personnelle sur la démarche ou encore sur la procédure de l'auteur dans son texte. Comme son nom l'indique, c'est une critique portée à l'intérieur du texte. Alors, qui réalise cette critique interne-là? C'est le candidat, bien sûr, qui a en charge cet exercice de commentaire. Alors, il doit élaborer une mention critique de la pensée de l'auteur. Parce que le texte, d'abord, est une pensée qui a été développée par un auteur. Donc, dans cette thèse, l'auteur entend exposer la situation, problème d'un texte. Maintenant, l'apprenant, celui qui traite le commentaire de texte, l'élève est amené maintenant à faire une mention critique sur le texte même de l'auteur. Parce que dans la critique interne, il s'agit de voir si la démarche de l'auteur est soutenable ou pas. Alors ici, on a dit que dans la critique interne, on a dit montrer que la liberté n'est pas abstraite, mais elle est concrète. Donc, ce qui veut dire tout simplement que la quête de la liberté n'est pas une chose qui est abstraite. Donc, on n'est pas dans l'abstraction dans la quête de la liberté. La quête de la liberté est une réalité. Donc, c'est un aspect concret. Quand l'homme cherche sa liberté, alors il ne plonge pas dans l'abstraction, il est dans une situation concrète. Donc la liberté est inhérente à l'homme, parce que l'homme doit être libre, comme Sartre le dit, et d'ailleurs il est condamné à être libre. Donc l'homme doit assumer sa responsabilité pour asseoir sa liberté. Donc à partir de cet instant, la liberté devient une chose concrète pour l'homme. Maintenant, dans la critique externe, on a dit que l'homme ne s'épanouit qu'en vivant avec les autres. Donc, si nous considérons cette approche, cela veut vouloir nous dire que l'homme n'est rien sans son milieu social. C'est dans la société qu'il fait ses premiers pas, c'est dans la société qu'il collabore avec ses semblables, c'est dans cette société qu'il entretient les relations, les rapports entre ses concitoyens. Donc, sa vie est consubstantielle à cette société-là, parce que son épanouissement est relatif à son rapport, c'est-à-dire le rapport, le lien qu'il va entretenir avec ses semblables. Ça peut être un lien conjugal, ça peut être un lien amical, ou encore ça peut être une simple collaboration. Donc, on ne peut pas vivre dans une société sans collaboration, sans lien particulier avec ses semblables. D'une manière ou d'une autre, l'homme est appelé maintenant à collaborer avec ses semblables. Donc, Aristote aussi, cette position semble convenir à Aristote, le philosophe stagiriste, qui dit dans son Politique notamment, dans son ouvrage Les Politiques, Aristote cite que l'homme est un animal politique. Alors, ce qui équivaut à dire que la vie de l'homme est inconcevable sans la société. Donc, sa vie est déterminée par la société. Le bonheur auquel l'homme peut aspirer, ce bonheur-là peut se réaliser
dans une vie sociale. Hors de la société, il devient un animal. C'est pourquoi on a ici l'animal politique. Alors, la différence entre l'homme et l'animal en ce moment, c'est quoi? C'est parce que l'homme vit dans une société et il a les potentialités d'organiser sa société à travers la raison, bien sûr. Donc, c'est la raison qui va pousser l'homme à entretenir ses relations. Et ces relations sont d'ordre commercial, d'ordre amical, comme j'ai dit tout à l'heure. Et sans cette société-là, l'homme, sa vie est comparable à un animal qui vit selon son instinct. Alors, donc, c'est un désordre total. Il n'y a aucune organisation rationnelle dans le monde animal. Mais par contre, dans le monde humain, alors, il y a l'humanisme, il y a la raison, surtout, qui guide l'homme dans la réalisation de son projet social. Même la politique. Alors, la politique, c'est le résultat d'un raisonnement cohérent qui donne une perspective à l'homme, alors, de bien organiser sa société. Donc, à partir de là, il va mettre des infrastructures en place et il va mettre alors, les institutions en place, et ce sont ces institutions qui vont permettre à l'homme de bien gouverner et de bien s'orienter dans la société. Parce qu'une société sans ordre social, c'est une société qui est comparable à celle des animaux. Le monde animal, nous savons, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un monde qui est totalement dépravé, un monde tous azimuts, parce qu'il n'y a aucune loi, il n'y a pas de justice. Alors, donc le plus fort va toujours régner. Donc pour éviter cette circonstance-là, donc l'homme est appelé à vivre en société et organiser sa société. Et à partir de là, il va mettre des organes de loi en place et la justice va régner. Donc pour qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen, donc il faut instaurer ce qu'on appelle l'organe de loi qui serait alors supervisé par l'œil de la justice, bien sûr. Donc c'est cette justice-là qui va alors permettre aux citoyens alors de vivre dans la quiétude dans la société, et c'est ce qui va permettre à l'homme aussi de vivre en paix, parce que la liberté serait défendue sur tous ces plans. Donc quand Aristote dit dans le politique que l'homme est un animal politique, ça veut dire tout simplement que l'homme, il doit s'organiser, il doit organiser sa société, donc mettre en place des infrastructures et les institutions pour qu'il puisse bien harmoniser son milieu social. Et tout est lié à cette société-là. C'est dans la société qu'on parlera de l'éducation, bien sûr. Donc les citoyens doivent être éduqués alors pour faciliter leur socialisation. Donc, si le citoyen n'est pas bien formé, alors l'idéal d'homme que nous voulons former, ce ne serait pas vraiment à hauteur de souhait. Parce que chaque société doit avoir un idéal d'homme. Donc, l'idéal d'un citoyen qui est autonome, qui est libre, c'est à partir de l'éducation, bien sûr. Donc, plus loin, on dit aussi l'autre loin de nous, rendre heureux, constitue une barrière à notre affirmation. Donc, ce passage veut tout simplement nous dire que l'autre loin de nous peut nous rendre heureux, constitue une barrière à notre affirmation. Donc le contact avec l'autre ici n'est pas évident parce que quand l'autre est présent, on n'est pas heureux. Et c'est ce qui nous ramène à considérer